Voilà les potiers, nous sommes le 21 juillet 2024 et regardez, on va visiter la foire, la 42e foire des potiers à Sainte-Sauveur-en-Puisaye. Et nous voici au moment de l'exposition. Vous voyez, il y a du monde, une exposition très très grande. Je vous dirai plus tard combien il y avait d'exposants, mais c'est quand même gros. Allez, c'est parti, un plan sur des rakus. Fatigué, mais ça va. Il faut qu'on se parle demain. Oui. Des sifflets en tout genre. Voilà, voilà, voilà. Clac. Du galet. Oui, c'est intéressant. Gonflé, ouais. Ça, c'est intéressant. C'est du retrait, en fait. C'est que l'émail, au lieu d'être homogène, de napper, il s'est rétracté sur lui-même et il a formé des petites bulles. Et voilà, ça donne ça. Et oui, et des fois c'est des défauts, et des fois on veut le faire. Voilà, c'est ça, exactement. Et quand on veut le faire, on peine parce que... Sur celle-là, voilà, c'est pas ce que j'attendais. Ouais. Et alors c'est encore plus beau quand ils se regroupent vraiment, quand ils cassent, là. Oui, voilà, c'est ça. Quand le tesson ressort. Alors là, on est bien. Aussi, quand Ouais. il y a des... Après, il y a des gens qui cherchent au faire à ce que ce soit hyper régulier. Ah ouais, ah ouais. Il y a Quentin Gobelin qui fait ça très bien, d'ailleurs. Ah ouais. Un céramiste qui a des émaux à retrait comme ça, hyper réguliers. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bien ça, avec la céramique, il y en a pour tout le monde. Des petits chats de toute nature. Oh, comme il est expressif celui-là. Et puis d'autres animaux. Toute cette faune est faite par Liliane Huet. Oui, non, c'est sûr. C'est vrai qu'on fait le plein. Allez, on va regarder un grès pyrité. Qu'est-ce que c'est que la pyrite? Eh bien, c'est ça. Ce sont ces petits points noirs que vous voyez. Vous voyez, avec de l'art dans les mains, tout ce qu'on peut arriver à faire. Et la responsable de tout ça, c'est la personne qu'on voit en arrière-plan. Et voilà, si vous voulez la retrouver, elle est ici. Autre exposant, il y en a 100 exposants. Une idée que je trouve très intéressante, regardez. Assemblez votre personnage au choix, un corps, une tête, un chapeau. Eh bien, ils sont là. Je lâche une main et regardez, hop, hop. Non, vous avez rien vu, normal, je recommence, hop, hop. Qui fait ça? La réponse est ici. Allez, on continue les autres joies de la céramique. Mais regardez ça. On est dans la famille de la porcelaine. Regardez ce qu'on peut faire. Des petites choses comme ça, des petites clés coulées. Ça, c'est un travail à la douille. Ça, ce sont des empreintes, des choses comme ça. Et moi, ce que j'aime, c'est tout au bout, là. Regardez, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et voilà, les petites clés. Oh, mais c'est trop mignon. Et c'est Serena qui fait tout ça. Un autre stand. Regardez-moi toute cette production avec des taches, des plats ouverts, des grands bols, plein de choses, des tons pastels. Ah, moi j'aime bien celui-là. Au sol, on en retrouve d'autres. Et tout ceci, vous pouvez le trouver chez Cécile Jobard Céramique. Mais je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas d'expédition. Donc si vous voulez voir, il faut aller visiter l'atelier de cette dame. Et puis vous avez peut-être vu les petites étiquettes des prix. Et franchement, je trouve que c'est plus que correct. Bon, je vais rajouter quelque chose à cette vidéo parce que Cécile a quelque chose à dire à la communauté des céramistes. Alors Cécile va rajouter quelque chose sur le transport des pièces. Regardez, il y a d'autres choses aussi qui sont faites par Cécile. Elle va vous expliquer ça. On lui donne la parole.
Eh bien, bonjour. Voilà, je vous explique. Je n'expédie pas mes pièces de vaisselle, mais par contre, je réalise des urnes funéraires pour des personnes ou pour les animaux que je peux expédier. Des urnes que je ne déplace jamais sur les marchés parce que je trouve que c'est trop intime pour faire un choix d'urne sur un marché. Par contre, sur mon site internet ou en venant me rencontrer à l'atelier, vous trouverez des urnes funéraires, toutes pièces uniques, en grès, qui sont faites avec beaucoup de soin et d'attention. Eh bien, merci Cécile. Moi, j'avais pas du tout pensé à ce côté intime et je trouve ça, en tout cas, très respectueux. Merci et Merci. Bonne exposition. Merci. Allez, on continue notre visite à Saint-Sauveur. Regardez ça. C'est massif, hein, je vous le dis tout de suite. Là, c'est lourd. Il y a du travail manuel et on a cet effet de feuilleté. Vous voyez là, ça fait comme des strates. Toutes les strates qui viennent les unes à côté des autres. Et en fait, c'est pas feuilleté. C'est un travail manuel assez répétitif, mais qui est commun un petit peu dans notre métier des travaux répétitifs. On fait ça. Il y a beaucoup d'artistes qui aiment faire ça. Et là, c'est du repoussé en fait qui est fait. Bon, l'artiste m'a dit, là, je fais ça avec une petite cuillère. Hein. Et donc, c'est petit tapoter les uns à côté des autres et ça donne cet effet-là. Regardez, je termine par un dernier ici. Et je vous montre autre chose. Voilà, je vous montre ça aussi. Moi, je trouve ça très intéressant, une petite escadrille de vases épaules. Alors d'habitude, on fait ça avec des bouteilles. Hein. La première fois que je vois là une petite série en vase épaules, qui est souvent une pièce lourde, pas toujours aimée, mais franchement là, je trouve que ça a vraiment du sens. Allez, je vous dis qui fait tout ça. Marie-Ange Huet. C'est sa production. Allez, fait par Marie-Ange. Aussi des pièces avec un émail en rétractation. J'en ai rarement vu avec autant de rétractation. Regardez ça. Ça devient de la dentelle. Très intéressant. Allez, c'est parti, une autre artiste. Alors moi, je me suis arrêté sur ce stand pour cette raison. J'ai pris cette pièce dans la main. Ouh, j'ai vu la légèreté. J'ai dit, mince, ça ne peut être fait que par une dame. Voilà. Je vous assure, tout est fin partout. Ça pourrait presque sonner. Tout est fin, voilà. Et puis regardez, il y a aussi de la grande pièce. Et tout ça, on voit quand même que c'est un petit peu une signature. Voilà. Il y a une patte. Une signature, c'est une famille de pièces. On retrouve plein de choses. Et je vous fais un plan sur Angélique. Tchirel, le nom. Voilà. Allez, autre stand à voir. Alors, ce qui m'a plu sur ce stand, on voit un travail fin aussi. Soigné, bel émail. Une terre. Regardez la couleur, je ne sais pas si elle va sortir. Mais j'adore, hein. Je sais pas si on peut faire de... On va donner le nom. Xing, ça s'appelle. On la trouve facilement. Regardez. Vous savez, on avait fait une vidéo il y a quelques temps, hein, sur les pneus. Bon, alors ici, on appelle ça plutôt des donuts ou plutôt des soliflores. Et il y en a un deuxième là-bas. Et puis, il y a aussi des plats. Regardez ce bel émail. Avec des prix, ma foi, qui sont quand même abordables. Hein. Une petite série. Moi, j'adore ce petit chaudron. Et le poids m'indique que c'est vraiment léger. Et à l'œil, c'est vraiment léger. Donc, on va demander comment ça se fait. Bonjour. Alors on se demandait, hein, enfin je me demandais là s'il y avait un gros travail de tournassage. Non, il n'y a pas un gros travail de tournassage parce que moi c'est pas ce que je préfère, le tournassage. Donc, oui. Du coup, je préfère tourner fin et après je vais tournasser un petit peu pour lisser, pour donner voilà, l'aspect plutôt extérieur final, mais voilà. pas le travail sur l'épaisseur. Non, il est fait autour. Ouais.
dès le début parce que je préfère 100 fois plus tourner que tournasser. D'accord. Et tout ce que l'on vient de voir et même de discuter est fait par cette personne. Allez, je m'arrête sur ce stand. Je ne peux pas m'arrêter sur tous les stands. Il y en a beaucoup trop. 109 en tout d'exposants. Alors, je m'arrête ici parce que je trouve qu'il y a quelque chose un peu de différent. Il y a une patte, il y a une signature. On voit tout de suite qu'il y a quand même les pièces. C'est pas qu'elles se ressemblent, mais on voit quand même quelque chose. Et puis je vous emmène tout au bout du stand parce que là, vous savez, hein, je vous le dis souvent dans toutes les vidéos, on peut apprendre toute sa vie avec la céramique. Toute sa vie, on peut apprendre quelque chose. Moi, j'ai appris quelque chose. Regardez, je vous laisse regarder cette série de théières. Je vous indique un premier indice. Elles sont toutes en porcelaine. Alors, je reviens sur cette petite théière là parce que celle-là, elle est quand même à mes yeux totalement exceptionnelle. Je le redis, elle est faite en porcelaine et je montre le four qui est responsable de ça. Donc là, on est déjà dans le haut de gamme de la poterie, c'est fait avec le four à bois traditionnel. Et l'artiste juste à mes côtés va vous expliquer pourquoi cette porcelaine blanche, bonjour, elle est arrivée dans ces couleurs-là. Vous allez voir, c'est quand même un peu étonnant. Alors c'est simple, je cuis dans un four à bois qui s'appelle Kremkiln. C'est un four qui ressemble à une locomotive quand on le regarde de profil. Voilà. Il se trouve que les pièces sont installées, ces pièces-là qui ont pris beaucoup de matière, sont installées tout près du bois, du feu, de l'alandier. Donc, j'aimerais poser une question là. Quand tu nous dis, on se tutoie là, on est des potiers. Quand tu nous dis, on pris beaucoup de matière, tu penses à quoi dans cette phrase? Je parle de la cendre. Beaucoup de cendres, ouais. les matières du feu, qui sortent du bois. D'accord. C'est presque doré là, c'est incroyable. C'est ça. Alors l'arbre, quand il se nourrit dans le sol, il mange des minéraux. Et quand l'arbre est brûlé, la restitution à la cendre, c'est le minéral. Donc c'est un minéral qui vient rencontrer un autre minéral qui est la terre, en fusion à 1300 degrés. Et la cendre vient fondre dessus. Et il se passe des tas de choses. Voilà, tout simplement. Et bien, c'est brillamment exposé parce que c'est exactement ça. C'est du minéral la cendre. Bravo, moi j'en ai jamais vu une comme ça et c'est vraiment, c'est interpellant en tout cas. Alors on va faire un plan sur la carte de visite de cet artiste. Et c'est parti, un potier cette fois-ci. Le travail d'un monsieur, c'est un espagnol, on verra son nom à la fin et on voit un travail très 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 particulier. Regardez ces petites boîtes, il y a beaucoup de travail sur les émaux. Mais c'est pas tout, je vous montre autre chose. Voilà ces formes, on dirait des bateaux. Des très grandes formes hautes. Alors on voit toujours ici un travail sur les émaux, mais aussi vous voyez sur la recherche des formes. Des choses très très intéressantes avec des rebords. Une dissymétrie dans les pièces. Allez, on termine par le clou du spectacle. Regardez ça. Je vais vous en dire deux mots. Comment c'est un petit peu fabriqué. Et bien déjà, ce qui est étonnant, c'est que tout ça, c'est de la terre. Il n'y a rien d'autre. Et le plus étonnant de tout, tenez-vous bien, c'est de la faïence. C'est de la faïence. Alors, je ne peux pas tout vous expliquer parce que moi-même, je ne saurais pas dire, mais je vais quand même vous expliquer la partie ici. Vous voyez ces effets de bulles, eh bien, on a rajouté à la faïence des puissants fondants. C'est-à-dire que quand on a mis tout ça au feu, autour des 1000 degrés, ça a commencé à faire des bulles. Et on les retrouve. Voilà, et puis c'est un mélange avec une autre pièce qui vient dedans et un gros travail quand même technique. Moi, je trouve ça très intéressant et c'est déjà là d'un niveau, on n'est plus chez les potiers là, on est vraiment chez les artistes. Et la personne qui fait tout ça, elle est ici.
des mangeoires à oiseaux. Ah là, c'est intéressant, hein, parce que là, il y a le petit bâton pour que l'animal se pose. C'est cool, mangeoire à oiseaux. Une petite série de fabrication, un petit peu de tout, du gratté, un émail mat que je trouve très intéressant, avec des jolies couleurs, une volée d'oiseaux, et on continue par un totem. Moi j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est très beau dans un jardin. Voilà. Allez, un autre plan sur 2 autres totems. Et l'artiste est en arrière-plan. Et vous savez pas, elle connaît très bien la chaîne YouTube. Elle le dit elle-même, elle est gentille, elle fait de la pub pour la chaîne. Hein. Voilà, elle fait des plateaux repas des fois le soir en regardant les vidéos. Présenter dans la main de l'artiste sa petite carte de visite. Merci Valérie. Un autre artiste est ici. Alors là vous voyez hein, le point commun, le fil rouge, mais il n'est pas rouge, il est bleu. Donc l'artiste, je ne connais pas encore son nom, mais on va l'avoir au moins à la fin. Elle est spécialisée dans la couleur bleue. Alors inutile de vous dire, c'est pas la peine de me demander où le bleu a été acheté, parce que tout ça, ce sont des fabrications maison. Et il faut plusieurs années pour en arriver là. Il y a des mélanges, il y a des superpositions. On a un énorme travail sur les couleurs mates. Alors j'ai pas demandé s'il y avait des courbes de cuisson particulières. Je ne sais pas si on me répondra, parce qu'on ne dit jamais tout, et c'est normal. Mais au moins pour les couleurs, je vous emmène vers la dernière pièce. Moi, c'est celle que je préfère. Regardez bien, vous allez voir un effet nuageux. Une couleur mate, comme ça. Et franchement, c'est très beau. Allez, pas de secret entre nous. C'est Christine qui fait ça. Atelier de la licorne. Bon, voilà, amis potiers, comment s'est terminée cette journée à Saint-Sauveur. Regardez, regardez. Ouh, le ciel est menaçant, le coup de vent arrive et la pluie aussi. Bon, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu. J'ai rencontré beaucoup de potiers, potières. Certains connaissaient la chaîne et me connaissaient. Ça a été un plaisir de discuter avec eux. Bonne aventure céramique à vous!